Donc, un vaccin autopropagateur sont des vaccins génétiquement conçus pour atteindre les populations à la façon des maladies transmissibles. Donc, mais plutôt que de causer la maladie, ils confèrent une protection. La vision est qu'un petit nombre d'individus dans une population cible pourraient être vaccinés et la souche vaccinale circulerait alors dans la population. Un peu comme un virus, non, exactement comme un virus, entraînant une apparition rapide d'une immunité de groupe. Alors, comment on va faire pour se débarrasser d'une spike toxique une fois que tu reçois ça? Puis là, je vous rappelle, là, on va le recevoir contre notre gré si on côtoie quelqu'un qui est même un non-vacciné, que tu sais qui est non-vacciné, même un anti-vaccin de la dernière heure pourrait être un vacciné à son insu, te contaminer. C'est quand même, moi je trouve quand même assez grave. Moi je suis quand même personnellement assez inquiété de ça. Vous allez voir, dans ce document-là, c'est surtout une technologie qui est destinée à vacciner les animaux, qu'ils disent dans le document, vacciner des animaux, parce que les animaux sont plus difficiles à atteindre, donc il faut trouver des technologies pour être capable d'aller chercher tout le monde sans avoir à attraper tout le monde puis les vacciner avec une aiguille. Vous comprenez l'idée? Alors, c'est ça qui est écrit dans la DARPA. Donc, eux autres, ils parlent ici de traitements autodisséminants, des traitements préventifs, donc des vaccins recombinants transmissibles par des particules virales qui vont s'autodisséminer. Et ils élaborent des modèles d'épandage aérien pour atteindre ces animaux-là. Les trouvailles de la DARPA, donc de l'armée américaine, applicables à la population dans son ensemble. Alors ça, c'est quand même très, très, très intéressant. Donc, comment vont-ils tenter de prévenir des mortalités de masse en vaccinant la planète à leur insu, finalement sans leur consentement? Alors, on le voit bien ici sur l'image, ce que ça donne. Donc, tu l'injectes, quelques ARN messagers, tu te ramasses avec beaucoup d'ARN messagers. Et il y a un exosome qui part de ce monsieur-là, qui rentre ici. Donc, ce monsieur-là se met à fabriquer lui aussi beaucoup d'ARN messagers. Et vous pouvez voir ici qu'on reproduit un schéma d'infection virale classique. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va se ramasser avec quelques personnes qu'on va injecter. Hein, les volontaires vont s'injecter et on va se mettre à contaminer. Parce que chaque cellule va avoir beaucoup plus d'ARN messager que l'ancien système vaccinal ARN messager. Donc, chaque cellule va être capable d'exporter des exosomes qui contiennent de l'ARN messager. Donc, le système de communication intercellulaire va servir, va être utilisé par cette technologie-là pour aller infecter avec de l'ARN messager qui produit une toxine les cellules avoisinantes. Et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc, on va avoir énormément de cellules et d'ARN messager de produits. Et ultimement, on va être capable d'expectorer, d'exhaler ça et de contaminer notre entourage. Et nous, on va inhaler ça. On a juste besoin d'en inhaler un. L'ARN messager rentre dans notre cellule. La machinerie cellulaire reconnaît tout ça. Le cycle d'auto-amplification se produit. Les exosomes sont produits, contaminent les cellules avoisinantes et vous voyez le topo. Le Japon s'apprête à injecter sa population avec un vaccin auto-amplifiant. Alors, pourquoi ils ont choisi le Japon? C'est une bonne question. On peut voir que le Japon, c'est eux qui ont le plus haut taux. C'est un peuple qui est docile. C'est un peuple, ça, qui a le plus haut taux de vaccination. Et devinez quoi? Ça va être la spike qui a été conçue dans les laboratoires, dans les avant pré-pandémiques, parce que c'est celle-là qui les intéresse, c'est celle-là qui veulent que notre corps produise, pas nécessairement celle du virus qui est en circulation.
mais celle qu'ils ont fabriquée, celle qui s'est échappée du laboratoire. C'est elles qui veulent qu'on fabrique. Alors, les gens ont dit non, 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 le nouveau vaccin, il est adapté à la... Oui, mais ils mettent 50% de l'ARN, qui nous disent 50% de l'ARN messager qui date de 2019-2020, donc de 2020, donc qui vient de la séquence de Wuhan. C'est celle-là qui est d'intérêt pour nos psychopathes injecteurs. On connaît le système capitaliste. T'sais, les compagnies pharmaceutiques, là, ils développent des produits pour faire des profits. T'sais. Ils ne sont pas là pour notre santé. Ils sont là pour faire de l'argent. Pensez qu'une compagnie pharmaceutique va développer des produits pour nous faire nous procurer du bien ou faire de nous des gens en santé, c'est aussi stupide que de penser que les compagnies, le complexe militaro-industriel milite en faveur de la paix. T'sais. Ça fait juste pas de sens. Quand tu y penses un peu, les compagnies pharmaceutiques sont là pour faire de l'argent. Alors là, je vous ai posé une question d'entrée de jeu. Comment ces compagnies-là peuvent-ils faire de l'argent alors que tu vaccines 5% de la population, 10% de la population, et tu te retrouves avec une population complètement vaccinée? Alors, c'est quoi leur intérêt? Pourquoi font-ils ça? C'est clairement pas pour l'argent. Écoutez, je vous pose la question.